Le guide de la liberté financière de Père Riche. Si vous n'avez pas lu le classique Père riche, Père pauvre, qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est que vous avez raté beaucoup de choses. Dans ce livre, Robert Kiyosaki met l'accent sur le chemin à parcourir pour atteindre la liberté financière. Il y a de nombreux obstacles à franchir, et le plus important d'entre eux est le système éducatif lui-même. Entrons dans le vif du sujet. Qui devrait lire le cadran cash flow de Père Riche? Et pourquoi? Le cadran cash flow illustre l'esprit et la mentalité de divers groupes de personnes. Il montre comment il faut agir pour éviter d'être dévoré par l'ère numérique de l'information. En gardant cela à l'esprit, on comprend pourquoi Robert prescrit le cadran cash flow de Rich Dad au grand public. À propos de Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki s'est fait un nom après avoir réussi à gravir rapidement les échelons du monde de l'entreprise. Outre l'écriture d'un best-seller qui a occupé la première place sur la liste des best-sellers du New York Times pendant une demi-décennie, il a également excellé en tant qu'investisseur, éducateur et entrepreneur. Il est également important de préciser que ses méthodes d'enseignement ne correspondent pas aux méthodes conventionnelles d'amélioration de la situation financière. Il a notamment écrit les livres suivants. Seconde chance. Pourquoi nous voulons que vous soyez riche? Pourquoi les étudiants A. Travail pour les étudiants, C. L'entreprise du 21e siècle. Première partie, le cadran cash flow. À l'époque où Robert n'avait pas encore adopté le bon état d'esprit, il s'est rendu compte qu'il n'était pas facile de changer de cadran. Il est certainement compliqué de repousser les critiques, les remarques et les mots de découragement venant de votre entourage le plus proche. C'est particulièrement vrai si vous êtes issu d'une famille qui embrasse et nourrit le cadran, employé, composé de personnes très éduquées qui préfèrent la sécurité à la liberté. Et si vous échouez? Et si vous accumulez des dettes importantes? Pourquoi l'argent est-il si important pour vous? Il ne s'agit là que d'une petite liste de questions qui arrivent régulièrement à la porte de Robert. Le diagramme en forme de cercle présente la vérité irréfutable concernant l'échec des étudiants A. Disons qu'une personne est très instruite selon les normes du monde, mais qu'elle a du mal à trouver un équilibre émotionnel et spirituel. Comment cela se traduira-t-il dans sa prise de décision? Probablement en l'obligeant à entrer dans ce que l'on appelle la paralysie de l'analyse. L'ironie tourne autour de la théorie suivante. Ce processus est présenté comme un antidote ou comme la formule qui permet de prendre les bonnes décisions. Le fait de se priver d'une action réelle se révélera tôt ou tard autodestructeur, car les personnes qui commettent le plus d'erreurs sont celles qui gagnent sur le long terme. Avant de poursuivre, examinons d'un œil critique les 4 éléments du cadran. Quelle est votre place dans le cadran? Est la question essentielle. Il est absurde de prétendre que vous n'appartenez à aucune de ces catégories, car c'est le cas pour tout le monde. Pauvre papa vous apprendra à aller à l'école, à obtenir un diplôme, à trouver un bon emploi et à devenir un salarié bien rémunéré. De son côté, Rich Dad, souvent moins instruit au sens formel du terme, vous conseillera d'absorber les bénéfices de l'éducation contrôlée par l'État, de créer une entreprise et de devenir un investisseur. Déboulonnons le premier mythe, il faut de l'argent pour gagner de l'argent. Ce n'est pas vrai. En 1985, Robert et sa femme Kim étaient au bord de l'effondrement financier et émotionnel. Ils ont vécu dans une petite pièce au sous-sol pendant 9 mois, gagnant quelques dollars ici et là pour garder de la nourriture sur la table et du carburant dans le réservoir d'essence. Leur situation difficile a duré une année entière, tandis que leurs amis et leur famille les poussaient sans relâche à trouver un bon emploi. À l'époque, c'était un véritable défi que de rester fidèles à leur point de vue. En 1994, ils ont enfin atteint la liberté financière. Contrairement à Port Dad, Rich Dad ne prétend pas que l'argent n'est pas important. Au contraire, il croit que la stabilité financière est le berceau de la vie elle-même. Les compétences nécessaires pour exceller du bon côté du cadran ne sont en aucun cas enseignées à l'école. Il est insensé de penser que certains cadrans sont meilleurs que d'autres, car il ne fait aucun doute que nous avons besoin de la contribution de personnes issues de toutes les parties du spectre financier. Cela dit, il faut un ensemble différent de caractéristiques et de compétences pour s'épanouir dans chaque cadran. En d'autres termes, il ne s'agit pas de savoir si vous pouvez créer un meilleur hamburger que McDonald's, il s'agit de créer un système au service des clients. OPT, Other People's Time, temps des autres. OPM, l'argent des autres. Selon Rich Dad, le succès est un mauvais professeur. Il faut connaître des pertes pour se mettre dans le bon état d'esprit et ainsi gravir les échelons de la prospérité. Deuxième partie, faire ressortir ce qu'il y a de meilleur en vous.
En jouant au Monopoly avec Rich Dad, Robert a appris quelques leçons qui ont façonné son état d'esprit. Investir n'est pas risqué. Investir est amusant. L'investissement peut vous rendre très, très riche. Plus important encore, l'investissement peut vous libérer. Entre-temps, Robert s'est rendu compte que l'argent, ou mieux encore, recevoir de l'argent, est une drogue à nul autre pareil. Rich Dad disait souvent, une fois que vous vous êtes habitué à recevoir de l'argent, cette dépendance vous maintient attaché à la façon dont vous l'avez obtenu. C'est précisément pour cette raison que Rich Dad met l'accent sur la création ou la mise en place d'un système qui vous rapporte de l'argent. Le travail pour le système. S est le système. B crée, possède et contrôle le système. Y investit de l'argent dans le système. Les jours d'école sont révolus, il est temps de construire un système autour de votre cœur. C'est ce qui a le plus choqué Robert, car à la fin des années 70, son entreprise de portefeuille s'est effondrée à cause de la concurrence et du manque de passion. Après des années d'expérimentation et de suivi, Robert Kiyosaki est arrivé à la conclusion qu'il est plus sûr d'être du côté droit du cadran que du côté gauche. Alors, comment devenir riche? Avant tout, il ne s'agit pas d'un programme d'enrichissement rapide que vous devriez suivre, sans poser de questions. La triste réalité est que les personnes qui travaillent le plus dur ne sont pas celles qui deviennent riches. Les riches sont des exceptions, leur mentalité hors des sentiers battus est ce qui les distingue de la masse. Les pauvres croient que l'objectif est de travailler dur pour acheter des choses qui les font paraître riches. En fait, les riches veulent s'éloigner le plus possible du flux des dettes. Avant d'aller plus loin, jetons un coup d'œil sur un champ de bataille complètement négligé entre les riches et les éduqués. Robert se souvient d'une rencontre avec son père, éduqué mais pauvre, qui lui avait dit « Je suis diplômé d'école prestigieuse. J'ai des diplômes d'école prestigieuse. » Qu'a le père de Mike? Robert a répondu calmement « De l'argent et du temps libre. » C'était une indication claire que jouer la sécurité et essayer d'être du bon côté était, en fait, la stratégie la plus risquée que l'on aurait pu mettre en place. Pour réussir, il faut être émotionnellement neutre, quel que soit le résultat. Il faut comprendre que gagner et perdre fait partie du processus et qu'il ne faut pas séparer l'un de l'autre. Comme vous le savez déjà, Robert a emprunté le chemin le moins fréquenté. La plus grande transition n'a pas été la lettre de démission, mais la démangeaison d'embrasser un changement complet en ce qui concerne les croyances et l'état d'esprit. En vérité, la principale raison du manque de prospérité des gens n'est pas qu'ils manquent d'éducation ou de volonté de consacrer beaucoup de temps et d'efforts à quelque chose, mais qu'ils sont guidés par la seule peur. On entend souvent des gens affirmer qu'il existe une conspiration mondiale qui ne cesse de creuser l'écart entre les riches et les pauvres. Mais est-il utile de rejeter la faute sur un phénomène extérieur? Prenez le temps d'y réfléchir. Troisième partie, comment réussir B et I. Robert commence la dernière partie de ce livre en soulignant qu'au lieu de s'attendre à des progrès gigantesques, il suffit de faire le premier petit pas. Pour commencer, vous devez vous méfier des faux récits et des informations trompeuses qui pourraient stigmatiser vos efforts. Après des années de recherche sur le passage de la pauvreté à la richesse, Robert a découvert que ces personnes possèdent 3 qualités. Elles ont une vision et un plan à long terme. Elles croient en la gratification différée. Elles utilisent le pouvoir de la capitalisation en leur faveur. Il en va de même, mais inversé, pour les familles qui ont perdu leur fortune en l'espace de 2 ou 3 générations. Pour sensibiliser les élèves à cette question, Robert leur a demandé de remplir leurs états financiers. Ceux qui étaient au bord de l'effondrement financier avaient une mentalité de l'ère industrielle ou mentalité sans lendemain qui repose sur l'idée que le gouvernement doit s'occuper de vous. Bien que les règles aient changé, ces personnes croient toujours au travail acharné, comme si cela allait résoudre tous leurs problèmes financiers. Les rentrées d'argent des riches commencent à la case « Actifs » et sont régulièrement distribuées à la première case « Revenus ». Contrairement aux rêves de la classe moyenne, qui s'efforce seulement de couvrir ses dépenses et ses dettes en recevant un bon salaire à 6 chiffres chaque année. On demande souvent à Robert comment amorcer cette transition et commencer à penser comme une personne riche. Tout d'abord, il n'est pas sage de sauter du lit et de commencer à investir sans aucune connaissance préalable. Le chemin sans douleur est donc composé de rééducation, d'essais, d'apprentissage par la pratique et, finalement, de réussite. La seule chose qui compte en fin de compte, c'est de constituer votre colonne d'actifs, ce qui, à l'ère de l'information, est d'une importance absolue. Voici la formule en 7 étapes pour atteindre la liberté financière. Étape 1. Il est temps de s'occuper de ses propres affaires. Étape 2. Prenez le contrôle de votre cash flow. Étape 3.
faire la différence entre le risque et la prise de risque. Étape 4. Décidez du type d'investisseur que vous souhaitez devenir. Étape 5. Cherchez des mentors. Étape 6. Faire de la déception votre force. Étape 7. Le pouvoir de la foi. Après avoir atteint le bas du cadran cash flow, une personne ou un groupe doit trouver sa place. Une fois la lumière faite, c'est à eux de décider de ce qu'ils vont faire. Avez-vous envie d'évoluer ou de rester sur place? Pour ceux qui ne sont pas tout à fait convaincus par la philosophie de Robert, continuez à lire et à approfondir la question autant que vous le pouvez. Mais abstenez-vous d'invoquer des excuses telles que « j'ai une famille à charge ». J'ai une famille à charge. Ma femme ne sera peut-être pas d'accord. Mon mari ne pense pas que c'est une bonne idée. Je dois mettre de la nourriture sur la table. Ces raisons sont toutes légitimes, mais Robert affirme qu'il est très inexact d'attribuer la sécurité au côté gauche du cadran. Tout se résume à l'affirmation suivante. Ce sont des vérités, mais aussi des mensonges. Si vous vous mentez à vous-même, votre voyage ne sera jamais achevé. Mon meilleur conseil est d'écouter vos doutes, vos peurs et vos pensées limitatives, puis de creuser plus profondément pour trouver la vraie vérité. Principale leçon tirée du cadran cash flow de Père Riche. 1. Trouvez votre vache à lait. 2. Changez de cadran si nécessaire. 3. Restez dans le jeu. Trouvez votre vache à lait. La vache à lait n'est rien d'autre qu'une source régulière de revenus ou de profits qui éclipse tout l'argent nécessaire pour la mettre en place. C'est à vous de trouver un flux régulier de revenus en acquérant des actifs qui constitueront l'épine dorsale de votre libération financière. Ne lâchez pas. Changez de cadran si nécessaire. Il n'est pas approprié de conseiller ou même de penser que tout le monde devrait passer du bon côté du spectre cash flow. Cependant, il faut comprendre que la sécurité n'est plus le fruit d'un travail acharné. Les temps ont changé et résister à cette transition pourrait être l'instigateur d'un malaise financier. Restez dans le jeu. Vous souvenez-vous de la façon dont Robert a surmonté la voie négative et esquivé les questions vides de sens posées par ceux qui n'ont pas d'éducation financière? Vous devriez faire de même, car il n'y aura pas que du soleil et des arcs-en-ciel.